Laurent Duc, bonjour, vous êtes le président de l'UMI, l'Union des métiers et de l'industrie, L'industrie hôtelière, c'est l'ensemble. hôtelière, des métiers de l'hôtellerie d'ailleurs. Votre secteur, hôtel, restaurant, bar, boîte et compagnie, sont particulièrement touchés par les mesures sanitaires. Alors vous contestez la décision de ne pas permettre à ces établissements de rouvrir avant le 20 janvier. Vous avez même appelé à la désobéissance civique. Moi j'ai fait le tour alors à Lyon, vous n'avez pas été beaucoup écouté parce que je n'ai pas trouvé le moindre petit bistrot où aller boire un verre. Alors, petite nuance, j'ai appelé à la désobéissance pour les hôtels. Parce que je suis, en plus d'être président du syndicat local, je suis président national de l'hôtellerie Mais française. l'hôtellerie n'est pas concernée puisque les hôtels Mais peuvent nos rester restaurants ouverts. sont fermés. Donc, on ne peut même pas nourrir nos clients. C'est pire que le Carmel. Encore, le Carmel, vous avez la prière où vous êtes ensemble, vous avez le réfectoire avec les autres nonnes. Nous, nos clients, ils errent dans nos couloirs et ils rentrent dans leur chambre comme s'ils avaient volé quelque chose. Ils ne peuvent même pas aller boire un café à la réception ou manger le soir en tête à tête alors qu'ils partagent le même lit. Donc vous demandez aux hôteliers de ne pas respecter l'obligation et d'ouvrir leur restaurant. Et puis c'est drôle. Uniquement à leurs clients ou à tout le monde? Non, alors clients résidents. Et c'est vous qui paierez à titre personnel les amendes s'il y en a? C'est moi qui les défendrai au tribunal administratif. Dites-moi, bon, plus sérieusement, les aides qui ont été décidées quand même par le gouvernement et qui sont très importantes vont permettre à la plupart des établissements de surmonter la crise? Ben, c'est ma question. C'est une affirmation que je ne vais pas la réfuter, puisque chaque jour on obtient un petit peu plus d'assouplissement de toutes les mesures qui ont été données. Mais la vraie question, c'est on veut travailler. Je veux dire, on ne veut pas d'aide. On préférerait travailler et on pense qu'aujourd'hui, les mesures à l'encontre de nos métiers sont disproportionnées par rapport à la crise sanitaire. Alors, la crise sanitaire, il semble quand même que l'on constate en France et à l'étranger que nous ne sommes pas les seuls à fermer nos restaurants, nos bars, puisque c'est là quand même que les gens se retrouvent agglutinés, très proches, et où peut circuler le virus. Dans un passé pas si lointain, j'espère que les gens se rappellent quand ils sont allés à l'étranger la façon dont ils ont consommé. Leur repas à la française est assis. Quand on prend une étude américaine de gens dans un fast-food où ils sont tous debout à aller se servir à un comptoir et qui sert de référence à l'État pour dire que le virus circule plus dans les restaurants, je veux bien l'entendre, mais je ne peux pas le comprendre. Alors, vous entendez pour les restaurants, en ce qui concerne les bars, la fermeture des bars, des boîtes de nuit, tout ça, ça vous paraît logique. Vous défendez cette mesure? Je défends que les bars, s'ils sont sages, ils peuvent faire de la consommation assise. Mais vous savez bien que ça tient pas. Mais on a bien vu qu'ils n'étaient pas très raisonnables cet été. D'ailleurs, les patrons de bars ne sont pas les premiers responsables, c'est leurs clients qui sont là pour des moments festifs, pour se retrouver. Et naturellement, les gens ont envie d'être ensemble. Et alors, la boîte de nuit, je sais pas, je sais pas comment en parler, puisque elle peut être responsable de rien. Elle n'a jamais été ouverte depuis le début du virus. Il n'y a pas de boîte de nuit qui a été ouverte, elles sont toutes fermées. Et celles qui ouvrent, les patrons se retrouvent en garde à vue. Oh ben pas le fait que réouvrir la boîte, pour travail dissimulé, etc. etc. En général, il y a un peu de plus qu'un fait de preuve pour la garde à vue. Voilà. Alors, vous avez dit aussi, j'ai écouté avec attention tout ce que vous dites, un hôtel sur 2 lyonnais va déposer le bilan, là. Vous exagérez. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y avait un hôtel sur 2 qui était fermé. J'ai pas dit qu'elle allait fermer. Ça, c'était pour novembre. Non, je dis qu'il y a 15 à 20% des hôtels en France qui vont déposer le bilan. 15 à 20%, y compris donc dans notre région. Y compris à Lyon. Alors, on a la possibilité pour les hôtels dans les stations d'ouvrir, mais les remontées sont fermées. Alors, ce qui est formidable en France, c'est qu'on peut prendre un Airbus pour faire Paris-Nice, où on est pendant 1 heure assis les uns sur les autres parce qu'ils bourrent les avions en les supprimant, et qu'on ne peut pas être 4 sur un télésiège. Dites-moi, Laurent Duc, bon, on vous entend et on comprend que vous n'êtes pas d'accord avec les mesures qui ont été prises et décidées, notamment la fermeture des restaurants au moins jusqu'au 20 janvier.
Vous avez fait des recours, vous avez déposé auprès du gouvernement des nouvelles demandes. Est-ce que vous avez un espoir d'être entendu? Alors recours, on en a déposé un puisqu'il y a une distorsion de concurrence entre la restauration traditionnelle et la restauration collective qui, elle, est ouverte et qui n'a pas de protocole sanitaire supérieur au nôtre, si ce n'est moins. J'appelle à ce que les restaurants soient ouverts à midi aujourd'hui et qu'ils puissent faire de la vente à emporter pour le soir s'il y a un couvre-feu à l'issue du déconfinement. C'est bien comme ça qu'on est arrivé au confinement. Il n'y a pas de raison qu'on ne remonte pas dans l'autre sens de la même façon. Que si on ouvre les restaurants à midi, les stations de ski sont sauvées. Et avec retour à meilleure fortune, bien sûr. Je ne suis pas sûr qu'on puisse ouvrir les boîtes de nuit et les bars pour le 31 décembre. Mais dans ce cas-là, je veux dire, quand vous regardez ce qui s'est passé sur Thanksgiving aux États-Unis, où ils prévoient une troisième vague massive du fait des déplacements massifs de Thanksgiving, surtout restons confinés si les restaurants sont fermés, le 24 et le 31. Parce que sinon, on aura la même chose en France. Et qui c'est qui paiera les pots cassés? Ce seront les restaurateurs et les tenants et les gérants de bars, parce qu'on va avoir une troisième vague. Bon, on aura entendu tout ce que vous aviez à dire et effectivement, on comprend que les métiers de l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration sont dans une situation particulièrement difficile. Si on peut les aider, au moins en allant acheter les plats à emporter. Ça fait 10% du chiffre d'affaires de certains restaurants. Mais c'est toujours mieux que zéro. C'est déjà mieux que zéro et au moins les gens font travailler leur tête parce que je pense qu'on va pouvoir rajouter aux morts du Covid le suicide de certains de nos professionnels. Eh ben, j'espère que vous aurez tort là-dessus et on en serait très peinés tous s'il y avait des drames en plus humains. Laurent Duc, je vous remercie. Merci.